Bonjour à tous et bienvenue sur Écolégramme, le podcast de l'économie sociale et solidaire d'Innoval. Nous allons voir aujourd'hui ensemble ce qu'est l'alimentation responsable. Mais avant d'explorer ce sujet, je vous propose de revenir aux conditions qui ont fait émerger ce nouveau mode de consommation. Le changement du climat est désormais une réalité. Il est dû à l'utilisation massive des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, pour répondre à nos besoins, notamment de consommer et de s'alimenter. Cette exploitation massive d'énergie a une conséquence, le rejet dans notre atmosphère de milliards de tonnes de gaz à effet de serre qui provoquent le réchauffement de notre planète. Premièrement, les gaz à effet de serre. Le secteur agricole, c'est 25% des gaz à effet de serre qui sont projetés dans l'atmosphère. Il est donc à la fois le premier émetteur des gaz à effet de serre et le premier touché par ses conséquences. Deuxièmement, la stérilisation des sols. Près de 80% des émissions de gaz à effet de serre agricoles sont liées à l'élevage, principalement l'élevage industriel des ruminants. L'intensification des pratiques agricoles est largement responsable du déclin de la biodiversité en Europe, notamment l'utilisation des pesticides herbicides de synthèse. Troisièmement, le manque d'autonomie alimentaire territoriale. Les fermes modernes sont ultra spécialisées dans un domaine, par exemple le lait ou les céréales, et sont très mécanisées, ce qui induit beaucoup de transport et peu d'emplois. Ce qui fait que chaque territoire importe énormément de denrées par manque de production locale. En effet, aujourd'hui en France, ce sont près de 300 000 semi-remorques qui sillonnent la France pour à peu près 500 km par jour. Ils livrent ainsi des marchandises agricoles et de la nourriture, ce qui correspond à environ 80% du fret circulant sur le sol français et qui est assuré par des énergies fossiles, essentiellement sous forme de diesel. Quatrièmement, le suremballage et le gaspillage. La plupart des denrées alimentaires sont suremballées, occasionnant de nombreux déchets. Un travail avec les fournisseurs est possible en amont d'un appel d'offres. Le gaspillage alimentaire est notamment un aspect qui est à améliorer, notamment dans les écoles. Sur une année, le gaspillage va représenter pour une école qui fournit 200 repas 20 000 € de denrées alimentaires non consommées. Réduire le gaspillage permet de consommer la juste portion d'aliments et permet d'octroyer un budget vers des denrées avec des labels par exemple. Il faut savoir que le gaspillage en France, c'est 150 kg de nourriture jetée par an et par habitant. Si aujourd'hui nous sommes efficaces pour produire, nous sommes par contre peu résilients face aux conséquences du changement climatique et à la raréfaction des combustibles fossiles. Il est donc urgent de mettre en place une production alimentaire relocalisée et décarbonée, c'est-à-dire avec moins de machines. Cette nouvelle façon de produire dans l'agriculture représente un potentiel de 500 000 emplois en France. Afin de répondre aux exigences du développement durable, il existe des solutions qui peuvent être mises en place d'ici à 2050 dans ce secteur agricole. Premièrement, transformer l'offre alimentaire et les habitudes de consommation. Nous pouvons par exemple adopter des régimes sains et soutenables en réduisant par exemple sa consommation de produits d'origine animale, afin de réduire l'empreinte carbone due à la production. En termes de bilan carbone, il est préférable dans un premier temps de réduire sa consommation de viande, puis de consommer bio. Vous pouvez également privilégier les produits en vrac, et en utilisant pour cela des sacs réutilisables, et en prenant des produits bruts, afin de combattre le suremballage. Vous pouvez aussi faire le choix de réduire drastiquement l'importation, qui est une cause de la déforestation et d'un bilan carbone désastreux. On parle de déforestation importée. Les principales productions concernées sont le soja, le cacao et l'huile de palme, qui tuent les grandes forêts de zone équatoriale. C'est donc un quart de la forêt amazonienne qui a complètement disparu. L'Union européenne vient tout juste de voter non en ce sens. Ce vote du 13 septembre 2022 consiste à interdire les produits d'importation qui créent directement de la déforestation, notamment le soja pour nourrir nos vaches. Nous pouvons également reterritorialiser les systèmes alimentaires et les producteurs indispensables. Innoval vous permet de découvrir et faire appel aux filières de proximité afin que la cantine scolaire soit approvisionnée en priorité par des agriculteurs bio et locaux pour les repas de vos enfants, avec évidemment un travail sur les appels d'offres. Vous pouvez également développer les enjeux sociétaux, économiques et politiques, se réapproprier les ressources de son territoire en accueillant des maraîchers et des transformateurs pour une alimentation vraiment locale. En utilisant la clause environnementale. Les clauses environnementales sont des leviers de promotion et d'accélération du développement durable sur un territoire, lors de la mise en place de marchés, publics ou privés. On étudie alors la structure, son impact environnemental, les volets financiers, sociétaux et écologiques, afin de définir des projets atteignables et durables. Par exemple, l'amélioration de la qualité de l'air, la diminution des gaz à effet de serre, la réponse aux attentes des citoyens, la mise en place de nouvelles pratiques, la réduction de l'utilisation des matériaux épuisables et globalement l'amélioration de la santé des employés et des agents. Comment ? En faisant émerger un mode de production et de consommation sain et durable,
Avec l'accompagnement d'Innoval, les collectivités peuvent donc agir sur deux principaux leviers en matière d'alimentation. 1. Favoriser l'installation de nouveaux producteurs, maraîchers ou cultivateurs qui pourront fournir leur restauration scolaire. 2. Proposer des repas sains et équilibrés, bio et locaux, en travaillant sur leur cahier des charges et en faisant un travail de qualité et de sourcing sur les producteurs. Chaque territoire a la capacité d'évoluer vers l'alimentation responsable en fonction de ses ressources humaines et agricoles. Innoval vous aide à réaliser un état des lieux de l'existant et de vous accompagner dans la transition alimentaire au milieu de l'ancrage territorial et du ciblage de la qualité alimentaire via vos appels d'offres. Découvrez maintenant le témoignage de Olivier Brand, responsable de la restauration collective à la mairie de Villagrand, et Audrey Roman, chargée de projet développement durable. Alors depuis 2016, Villagrand s'est intéressé aux questions de développement durable. Il y a un plan d'action environnement qui a été lancé sur différentes thématiques, donc biodiversité, déchets, cadre de vie, mobilité et énergie. Et après, on essaye en fait quand même dans toutes les politiques publiques et dans les différents services de venir mettre des notions de développement durable dans les actions qu'on mène. L'idée étant d'être petit à petit quand même exemplaire pour montrer aussi aux habitants que si la mairie le fait, chacun aussi peut le faire. Et depuis 2020, on est quand même sur un mandat un pied dans la ville, un pied dans la nature, où la maire et son équipe souhaitent vraiment prendre un virage sur toutes ces questions-là et augmenter les politiques sur ce sujet. Sur l'alimentation, c'était dans le programme politique de l'équipe. Dans leur souhait quand ils ont fait campagne d'améliorer la qualité des repas dans les cantines. Et quand on a retravaillé sur le dernier marché en fait en 2020, c'est là où on s'est vraiment dit sur cette question-là c'est trop important pour passer à côté. Donc comment on fait en fait sur quoi on peut se baser pour améliorer d'un côté les repas servis et d'un autre côté réduire l'impact en fait de ce qu'on propose sur l'environnement en fait. Comment ça peut être mieux produit, voilà, comment en tant qu'autorité locale qui commande des repas, on peut imposer à un prestataire, puisqu'on ne cuisine pas en direct, de faire mieux et d'être plus vertueux. Alors une clause environnementale, pour nous, c'est un moyen juridique d'imposer, entre guillemets, à un prestataire des clauses, en tout cas des notions environnementales, de prendre en compte l'environnement et petit à petit de devenir plus vertueux dans les pratiques. Alors, l'objectif principal, c'est vraiment de proposer des repas sains aux enfants, équilibrés et donc qui contribuent à une bonne santé en fait, et bien produits si possible localement, et respectueux de l'environnement également. La première étape, c'était d'augmenter la qualité des produits qui étaient servis dans les menus, d'augmenter la part de bio et de produits en adéquation avec le respect de l'environnement. L'étape actuelle, donc on a plus de parts de produits bio dans nos menus avec une qualité qui est augmentée. Et l'idée, c'est de s'orienter sur du 100% bio avec un maximum de produits bio et un maximum de produits qui respectent l'environnement. Notre but à terme, c'est de pouvoir reprendre en régie, si possible, la cuisine, en fait, pour pouvoir vraiment maîtriser l'approvisionnement, donc choisir nos fournisseurs directement, voire produire sur le terrain, si on peut le faire, on verra, et du coup de pouvoir directement être en lien avec les enfants, savoir ce qu'ils aiment et servir au plus près les repas. En rapport avec le cahier des charges, qui était déjà le nouveau cahier des charges, donc du coup pour le marché restauration, qui était quand même un cahier des charges avec un niveau assez élevé, avec des demandes justement sur les labels et sur la qualité des produits. Il y avait un niveau qui était quand même assez élevé, et c'est vrai qu'on a demandé à être accompagné justement par Innoval, par notre responsable scolaire, qui est Thierry, et du coup pour justement nous aider à faire appliquer en fait ces critères de qualité avec un prestataire qui avait répondu à un marché où ils n'étaient pas forcément très près encore à l'époque. Donc c'est vrai que ces outils-là, grâce à Innoval, ça nous a permis justement, en tout cas au début de marché, d'appuyer vraiment sur le cahier des charges et de faire en sorte que le prestataire nous livre vraiment ce qui avait été demandé.
Alors, dans le cadre du marché, on avait décidé de mettre 3 outils qui permettent en fait de suivre au plus près le prestataire, de manière à pas juste donner la main sur une délégation et plus du coup regarder ce qui se passe pendant 3 ans. Le premier, c'est un outil de suivi des menus, pour savoir si les menus annoncés sont respectés et s'il y a eu des modifications, pourquoi. C'est noté en fait les composantes, ce qui a pu être changé, et par quoi ça a été remplacé et pourquoi. Le deuxième, c'est un outil qui permet de suivre si les clauses qu'on a définies dans le marché, par exemple présence de produits bio, signes de qualité, fraîcheur, etc., sont bien présentes, sont respectées dans le cadre des menus. Et le troisième, c'est un outil qui permet de suivre les factures de manière aléatoire pour, pareil, suivre les clauses du marché, par exemple sur le fait maison, sur le bio, etc. En fait, c'est un outil de suivi finalement des fournisseurs et de la provenance des produits qui sont proposés pour les repas. Donc les outils nous permettent d'avoir une vision globale sur la prestation, sur la qualité de la prestation qui est livrée dans les menus, et ça nous permet également de refaire une remise à niveau au niveau du prestataire sur les problèmes qu'on pourrait rencontrer ou les manques de qualité. Oui, sur certains produits, on sent que les enfants ont plus d'attirance sur certains produits. Récemment, on avait des fromages de région type Abondance ou Tome de Savoie, etc. C'est des produits qu'ils n'avaient pas l'habitude de manger. Effectivement, oui, ils apprécient le fait d'avoir ces menus maintenant réalisés dans ce sens. Donc ça a changé les choses à ce niveau-là et même sur d'autres produits. C'est une transformation qui se fait pas à pas et qui permet aussi petit à petit d'ouvrir les enfants à d'autres produits et d'élargir leur gamme de connaissances des aliments, et c'est aussi dans ce sens-là qu'on continuera d'œuvrer pour leur faire prendre conscience qu'il y a plein de choses à manger et plein de choses locales. Innoval intervient à différents moments de votre démarche en ce qui concerne la restauration scolaire, que la cuisine soit faite par la ville ou assurée par un prestataire. Premièrement, nous réalisons un diagnostic de l'existant, afin d'étudier ce qui fonctionne bien et ce qui reste à améliorer. Le respect ou pas de la loi Egalim est une bonne base. Pourcentage de produits bio, diagnostic de gaspillage alimentaire, nombre de plats végétariens. Penchons-nous un peu plus sur la loi Egalim. La loi Egalim d'octobre 2018 se décline sous 5 actions qui ont été renforcées par des lois AGEC en février 2020 et Climat et Résilience en août 2021. Elle consiste à proposer un menu végétarien par semaine à minima, 50% de production de qualité, dont 20% de bio, à donner des informations sur les menus, les labels, la provenance, à interdire les contenants plastiques d'ici à 2025, à lutter contre le gaspillage alimentaire. Deuxièmement, Innoval accompagne la collectivité dans la rédaction des appels d'offres, afin d'y intégrer le développement durable, des critères de sélection et noter les réponses des candidats. Troisièmement, Innoval propose le suivi du prestataire choisi afin d'assurer à la collectivité que les repas des enfants sont bien en phase avec ce qui a été commandé. Quatrièmement, nous proposons la formation des services. Services marché, équipe de cuisine, animateurs sur la thématique développement durable pour les rendre autonomes sur différents sujets. L'objectif étant d'être en mesure de parler simplement des denrées alimentaires aux enfants et également de réduire le gaspillage alimentaire. Innoval vous accompagne également dans l'étude d'impact pour évaluer et mesurer l'impact environnemental de la solution mise en place. Vous aussi, vous voulez agir sur le plan économique, environnemental et social, alors contactez Gabriel Venot et Manuel Lassalle d'Innoval, afin de créer ensemble un projet concret pour une alimentation durable et responsable.